La hotline des gentilshommes. Connie Dan et Pascal à l'écoute de vos coups de cœur, de vos coups de gueule, de vos histoires sentimentales et de vos histoires de cul. C'est maintenant. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes toujours dans la hotline des gentilshommes. Une hotline un peu spéciale ce soir, en effet, parce que malheureusement le boss, le patron, Pascal, n'est pas avec nous ce soir. Mais c'est pas grave, hein. On tient la baraque, grave, Dan, exactement, Mitch. Avec Mitch, on est là, on est bien. Ouais, on se fait plaisir avec des invités de choix ce soir. Et en effet, ce soir, on reçoit Ingrid. Salut Ingrid. Hello Ingrid. Salut les gentilshommes, comment Salut. vous allez ? Hello, ça va ? Tu vas bien ? Ingrid, rapproche-toi le plus possible. Ingrid, rapproche-toi, mais vraiment, mets le micro à côté de ta bouche. Wow, ok. Est-ce que vous m'entendez mieux là ? Ah, on t'entend bien. Ouais. Okay, super. Ingrid, alors, qu'est-ce que tu viens nous raconter ce soir ? Alors, qu'est-ce que je viens vous dire ce soir ? Les gars, ça fait 4 ans que je suis célibataire. 4 ans. Quand je dis célibataire, c'est vraiment célibataire. Hein. Même pas un bisou, le désir non plus. Donc là, c'est vrai que j'aspire vraiment à faire une belle rencontre. Parce que c'est vrai que ça commence à me peser quand même. Les 2 premières années, disons que j'avais pas trop ce besoin. J'ai un fils de 4 ans, donc je me suis séparée de son papa un petit peu après la naissance de mon fiston. Donc première année, occupée en pleine maternité, donc j'avais pas du tout la tête ni l'envie à faire une nouvelle rencontre. Ouais. Après, il m'a fallu un petit peu de temps aussi pour faire le deuil de ma précédente relation. Normal. Et donc, disons que j'ai vraiment eu cette envie de refaire une belle rencontre depuis à peu près, on va dire 1 an et demi à peu près. 1 an et demi. Donc voilà, je me suis mise sur des sites, des applications, pour n'en citer que quelques-unes, Mythique et les autres. Des rencontres, j'en ai faites. Mais en fait, à chaque fois que je fais une rencontre et que je n'ai pas cette attirance physique, je n'arrive pas à aller plus loin. C'est-à-dire, en gros, je faisais des belles rencontres, des personnes qui, de prime abord, paraissent intéressantes, qui ont aussi cette envie de faire quelque chose de sérieux. Mais en fait, je bloque dès que je ne suis pas attirée physiquement. Ouais, tu n'arrives pas à te chauffer plus que ça ? Non. C'est-à-dire, la personne va me dire, on se revoit, je sais pas, dans 1 semaine ou 2, et je trouve toujours moyen de dire, merci, j'ai passé une belle soirée, etc., mais je ne vais pas donner suite. Et là, je me dis... Ouais, Ingrid, aujourd'hui, tu es en train de réfléchir à comment tu vas remédier à ce célibat, en fait. Ouais. En fait... Et du coup, tu vois, déjà, on voit qu'il y a un truc qui coince, c'est l'attirance physique. C'est quoi l'attirance physique pour toi ? Pourquoi ça coince ? Après, j'ai pas de critères, prédéfinis. Je cherche pas le Brad Pitt ou autre, mais il faut que quand je vois la personne, que je ressente quelque chose. Honnêtement, que ça me fasse vibrer. Ça peut être un sourire, ça peut être un regard, ça peut être... j'ai pas un critère prédéfini, mais c'est vrai que quand j'ai pas cette attirance, c'est normal, ça. Ouais, c'est normal, mais après, j'ai des amis qui me disent, l'appétit vient en mangeant. En gros, non. Mais... Ah, c'est pas complètement faux, ça. Tu vois la personne 2-3 fois, peut être le cas, peut-être que il y a quelque chose qui va émerger, etc. Mais ça le fait pas ? T'as essayé ? Non, là, je me suis dit, 2022, je vais essayer. Tu vas manger ? Manger, je ne sais pas, mettre en appétit. Pour que l'appétit vienne, quoi. C'est ça. Et puis j'étais aussi en train de réfléchir à quels autres moyens que tout ce qui est site et autres pour faire des rencontres. Parce que je vous avoue que les sites, Tinder... Ouais, ça te fatigue un peu, quoi. Ouais, j'ai envie de faire quelque chose, je sais pas, j'aimerais idéalement rencontrer quelqu'un, mais de façon plus, j'allais dire naturelle. C'est pas que c'est pas naturel, Mon ex, on s'est rencontrés via un site, mais j'aimerais bien faire une rencontre un peu... Justement, qu'est-ce qu'il avait, cet ex ? Pourquoi tu es resté avec lui ? Le père de mon fils ? Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'il avait ou qu'est-ce qui a fait que je me sépare de lui ? Non, qu'est-ce qu'il avait de mieux que les autres à l'époque ? Après, je sais pas, après c'était une relation très très fusionnelle, mais en même temps c'était aussi des prises de tête très très régulières. Il y avait incompatibilité en termes de valeurs partagées. Bon, là, t'es un petit peu plus loin dans le futur par rapport à l'historique de la relation. Moi, je parlais vraiment du tout début. Comment ça se fait que tu es resté avec lui ? Parce que ce que tu décris depuis le début de notre entretien, c'est que, a priori, dès les premiers rendez-vous, tu sens que ça va pas aller.
Ouais, c'est pas que je sens que ça va pas aller, c'est que si je n'ai pas cette attirance physique, en fait, je n'arrive pas à aller même au 2e ou 3e date. Mais avec ton ex, tu l'avais, quoi? Ouais, si, avec lui, si, ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'il avait de différent des autres, en fait? Il était souriant ou c'était un tout, il y avait la carrure, il y avait le sourire, il y avait... Sacré beau gosse, quoi. Quelqu'un un peu comme Connie ou comme Mitch, quoi. J'aime bien. Dan, quand il parle de lui, il parle des autres. Mais non. Mais Ingrid, tout ce que tu voyais chez ce mec-là, ça s'est pas construit en un jour, ça s'est construit parce que. Alors pourquoi est-ce que tu dis que ça, tu dois retrouver ça au premier regard chez d'autres? Non, c'est pas que je dois retrouver ça. Non, c'est pas du tout. Pardon, alors j'ai pas compris. Mais en fait, j'ai besoin d'avoir une certaine attirance physique. C'est ça en fait. Ouais. Non mais ça c'est normal ça. Et comment tu choisis tes dates alors? Comment je choisis mes dates après, si c'est sur des sites, ça va être la photo bien. Et après, c'est plus aussi les échanges. Les échanges et aussi comment dirais-je, quelqu'un d'assez disponible, parce qu'après en général je n'aime pas rester très très longtemps à échanger sans voir la personne. Ouais, bien sûr. Quelqu'un d'assez, en général, si j'échange le lundi, je fais en sorte qu'on essaye de se voir, je sais pas, d'ici sous 1 ou 2 semaines, surtout si on est dans la même région, même si c'est ne serait-ce que 5 minutes, mais au moins pour voir assez rapidement s'il y a feeling ou pas. Une semaine en vrai c'est pas non plus c'est bien, c'est un bon timing je pense, c'est pas non plus trop rapide quoi, si vous vous parlez un peu évidemment. Oui, mais après comme tu disais tu voulais sortir un peu des apps, moi ma question c'est est-ce que tu fais des activités en fait, est-ce que tu as une passion, tu fais des trucs un peu en dehors du taf quoi? Ouais, après je m'intéresse à tout ce qui est... je fais partie d'un club qui s'appelle Toastmaster, qui est pour développer sa prise de parole en public. Après, je fais ça avec des amis quand j'ai pas mon fils. Donc ça peut être, des restaurants, ça peut être du cinéma. Après, franchement, je sors quand même. Je sors. Et du coup, tu rencontres un peu des gens que tu connais pas sur ces événements, sur les trucs que tu fais, les formations là. Ouais. Mais après, j'en parlais avec des amis, c'est que, vous allez me dire si je me trompe ou pas, moi j'ai 39 ans, et je trouve que maintenant, de nos jours, les hommes abordent beaucoup moins dans la rue que ça ne l'était. Je sais pas. Après, c'est vrai qu'il le masque. Un peu moins, ouais. C'est plus... Mais après, ça revient un petit peu quand même. Ça peut être un sourire, mais c'est vrai qu'un homme maintenant qui ose, venir t'aborder, te dire... Et ça, c'est un truc que t'apprécierais, ça. Ouais, franchement, ouais, j'aime, oui. Et après, j'ai aussi un ami qui m'a dit, c'est vrai que maintenant, pour nous les hommes, ça devient compliqué parce que certaines femmes, quand on les aborde, rien que le regard qu'elles nous lancent, on a l'impression qu'on les a agressées. Donc c'est vrai que maintenant, certains hommes ont peut-être cette peur aussi d'aller aborder les femmes. Mais c'est vrai que j'aimerais, je te rassure, c'est pas que maintenant. Peut-être que maintenant, il y a d'autres facteurs. Oui, aussi, qui se sont ajoutés, Non mais après oui c'est vrai qu'il y en a moins, mais après moi je pensais plus, tu vois, c'est vrai que sortir dans la rue et tout, en vrai c'est compliqué de faire une rencontre, tu vois, si tu te balades dans la rue, même il y a 10 ans c'était déjà compliqué. Maintenant moi je pensais plus, tu vois, à des activités vraiment où tu fais des vraies rencontres, c'est-à-dire par exemple une activité de sport ou un je sais pas, un cours de théâtre, en fait des trucs si tu veux où tu as un groupe de gens et t'échanges et tu t'apprends à rencontrer des gens, et ça c'est vraiment, surtout si c'est quelque chose qui te passionne, en fait tu vas tout de suite échanger avec les gens, et des fois en fait le physique des fois il est moins important parce que tu t'apprends à connaître les gens. Et moi je sais que d'expérience c'est hyper cool pour faire des rencontres amoureuses, parce que en fait quand t'as les passions communes, après tu peux construire plein de trucs, déjà tu peux construire des amitiés et des fois construire vraiment des vraies histoires d'amour quoi. Donc ça, moi mon conseil ce serait vraiment ça en fait, d'essayer de creuser toi s'il n'y a pas des activités comme ça qui t'intéressent, et de regarder dans ta ville, dans ton quartier là où t'es, s'il y a des choses qui sont organisées, tu vois, et ça c'est vraiment cool. Après tu peux évidemment essayer de piocher dans les amis d'amis, ils sont mais
Ils sont tous pris. Bon, bah écoute, j'ai envie de dire, ceux qui sont déjà pris, c'est pas grave. Non, je suis dans le deuxième bureau. Mais sinon, ce qui est pas mal, enfin, je me dis, c'est que là, je vais déménager. Là, je déménage dans un mois. Donc, là, je suis à Paris et je vais dans une autre ville. Donc, déjà, je pense que tu vas pas en Haute-Savoie, par contre. Ah, non, je vais dans petite couronne. Quelques échos de ce qui se passe en Haute-Savoie, c'est pas forcément l'idéal pour ton problème. Couronne, en région parisienne. Ok. Donc, je pense que ça va être pas mal. Déjà, puis j'ai une amie qui me dit, tu sais, tu auras peut-être de la chance, peut-être que ton voisin du dessus sera célibataire. Enfin, bref. Ouais. Mais le fait que je change de ville, je pense que ça va être pas mal. Je vais essayer de... Mais en plus, tu nous disais, t'as un gamin, c'est ça, hein? Ouais, un gamin de 4 ans, ouais. Bah alors, quand tu l'amènes au jardin d'enfants et tout, tu fais pas des rencontres? Il n'y a pas d'autres papas célibataires ou fraîchement célibataires qui amènent leur gamin, leur gamine? À voir. Ça existe, ça, hein? Moi, j'ai entendu plein d'histoires. Hein. Récemment encore, on m'a raconté une histoire comme ça. Hein. Je ne citerai pas de nom, évidemment. En parlant de fils, depuis 2 mois, il n'arrête pas de me dire oui, je veux une petite sœur. Donc il le dit un peu partout. Même quand on sort, oui, je veux une petite sœur. Et là, je lui explique, je lui dis, mais tu sais, pour avoir une petite sœur, il faut que maman, elle trouve un chéri. Il me dit, viens, on va au supermarché. Tu vas trouver le chéri. Mon fils. Il est bien, ton fils, là, il est bien. Il a tout compris. Ouais. Ingrid, moi je me posais une question. Avec tout ce temps qui passe, est-ce que tu commences pas à avoir de l'appréhension aussi quand il y a des rencontres, que ça devient un peu plus difficile parce que tu as moins l'habitude, parce que tu es peut-être moins sûr de toi ou je sais pas, et que ça pourrait jouer? Non, de ce côté-là, non. C'est vrai que non, côté assurance, je pense que je l'ai encore. Et comment ça se fait que comment tu gardes cette assurance alors que pour de vrai tu as fait un tunnel de 4 ans quand même? C'est vrai qu'en même temps pendant ces 4 ans je pense que ça m'a permis de vraiment mieux me connaître, de mieux savoir ce que et puis aussi de m'améliorer, parce que j'étais quelqu'un de très impulsive, on va dire. Donc j'ai pu travailler quand même sur certains défauts, qui sont encore là, mais sur lesquels je travaille. Donc c'est en ce sens que je pense que j'ai pu quand même gagner en assurance. Et puis le fait aussi d'être célibataire pendant 4 ans, il y a plein de choses que je me disais, il faut absolument que je sois avec quelqu'un pour les faire. Et je me suis rendu compte que même étant célibataire, j'y arrive. Donc c'est en ce sens où je pense que j'ai quand même gagné en assurance. Non mais ça c'est bien, ça c'est bien. On dit toujours ça en fait. Tu sais, quand on est célibataire, qu'on cherche quelqu'un, et en fait le premier truc c'est d'être bien tout seul. C'est ça. Parce que quand t'es bien tout seul, en fait, quand tu vas rencontrer quelqu'un, il va sentir aussi que t'es bien. Et que t'es pas dans un truc où t'as besoin d'un autre. Et moi je pense que t'as trouvé un équilibre. Donc moi honnêtement je suis hyper optimiste pour toi. Je suis sûr que tu peux rencontrer des mecs sympas surtout dans une nouvelle ville. C'est ça le problème. En fait, ce qu'elle dit, c'est que c'est les mecs. C'est les mecs qui n'ont pas vraiment, comment dire. Les mecs sont des cons, de toute façon, on le sait. Hein. Non, c'est les mecs qui ont pas les atouts qui lui conviennent, en fait. Oui. Elle, a priori, faut rencontrer les bons. Vous savez quoi? On va garder ça pour On refait le Mitch. Les hommes. Exactement, vous en reparlez tout à l'heure. Voilà, vous en reparlez tout à l'heure. Ouais. Et Ingrid. Là, on est à peu près unanime. 2022, c'est ton année. C'est ton année, Ingrid, exactement. Tu vas pécho. Non, ouais. Cette année, tu vas pécho, Ingrid. Dans moins d'1 an. Et quand c'est bon. Avant décembre, t'auras pécho. Au pire, ce sera le Père Noël à la fin de l'année. Pour mes 40 ans. Voilà. Voilà, c'est bon. Ouais, tu viens nous revoir quand t'as réussi, que tu te dis que c'est un peu solide et que là c'est un peu engageant, et tu nous raconteras comment t'as fait. Hein? Super. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. En tout cas, on t'embrasse fort. Bon courage pour la suite. Merci Ingrid. À très bientôt. Ciao. Les Gentilshommes, le podcast sur les relations amoureuses, est désormais à ton écoute en direct le lundi soir. Viens raconter tes aventures, tes coups de cœur, tes dates à Connie, Dan et Pascal en live sur Instagram.